Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour le bilan de la première semaine d'octobre. Et donc avant de commencer le bilan, donc je voulais vous montrer, ça c'est les petites enveloppes que je fais pour mettre dans mon portefeuille parce que comme je ne me promène pas évidemment avec tout mon carnet et de plus je ne me promène pas avec toutes mes enveloppes avec le budget du mois. Donc je mets dans des petites enveloppes comme ceci. Voilà, et je mets donc mon argent à l'intérieur. Et en fait avec moi je n'en prends que 3. Je prends celle pour les courses, celle pour les sorties et celle pour les achats des animaux. C'est ce que je fais au niveau de mes courses principales. Et je laisse dans mon carnet toutes les autres. Et comme ça, par exemple, si je sais que je vais à la pharmacie, je prends simplement l'argent dans mon enveloppe de pharmacie. Et alors, je voulais vous montrer aussi, j'ai fait ceci. C'est simplement un petit carnet que j'ai récupéré. Et là, en fait, je vais inscrire en fait tout mon budget, mais mois par mois. Parce que vu qu'ici, je vais effacer à chaque fois, à chacune des petites fiches, j'aurai plus de souvenirs, on va dire, de mes dépenses. Et donc, pour pouvoir suivre en fait mes dépenses mois par mois et semaine par semaine. Ici, j'ai fait donc semaine 1, 2, 3, 4, 5 avec les mois de 5 et pour faire du coup le bilan du mois. Et comme ça, je peux garder ça sous la main pour chacun des mois pour pouvoir faire un bilan après une année. Donc moi, sachant que j'ai commencé au mois d'octobre, je pourrais faire un bilan, on va dire, fin octobre 2023 ou alors je commencerai vraiment un bilan de janvier à décembre. On verra à ce moment-là, mais ça, c'est vraiment pour pouvoir tenir toutes mes dépenses réelles, en fait, entre les rentrées, les sorties de chacun des mois. Donc ça, on le remplira également, donc ça en fin de mois. Et ici, on fera du coup celui de la semaine qui est également ici et que je vais retranscrire ici dedans. Donc ça, je vais le mettre sur le côté en attendant. Et donc, on va commencer le résultat donc, de la première semaine. On a dépassé un peu le budget niveau courses et niveau sortie. Voilà, ça je le sais déjà puisque j'ai dû repiocher dans mes enveloppes. Donc, on va commencer par le commencement. Ici, j'ai juste pris, donc ça c'est ce qui me sert de modèle pour pouvoir faire mes trous. Ici, en fait, quand je fais des nouvelles enveloppes ou de nouveaux petits trackers ou de nouvelles petites fiches. Donc j'ai juste ça et en fait comme j'ai vu que l'autre côté était en blanc, je me suis dit que j'allais noter ici toutes les dépenses banque contact des frais automatiques qui se font par banque contact. En fait tout simplement, par retrait automatique pour pouvoir en fait compléter ici mes dépenses réelles du mois. Je me dis si je dois prendre à chaque fois au moment de la vidéo aller rechercher tout ce qui a réellement été payé au niveau des charges ou des dépenses, ça va être compliqué donc voilà, ouais. Enfin, j'avais aussi d'autres solutions, mais j'ai préféré opter par celle-là. Je me suis dit pourquoi pas barrer au fur et à mesure. Donc ça veut dire que cette feuille-là, je devrais la réécrire à chaque fois, alors qu'elle est là et qu'elle est écrite. Et donc du coup, voilà, moi je dois plus la refaire. Celle-là, je sais qu'elle est faite et qu'elle est fixe. Juste au niveau des dépenses banque contact, là j'aurais qu'à juste effacer. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré réécrire ce qui avait été retiré. Donc vu que moi j'ai fait mes semaines en fait commencent le lundi. Donc ici j'ai marqué tout ce qui a été retiré depuis la première vidéo, donc depuis lundi passé. Et comme ça, je sais en fait les frais qui doivent encore être retirés. Je sais qu'on a encore à peu près 320 € de charges automatiques qui doivent encore être retirées. Donc, il y en a qui se retirent fin du mois. Donc voilà, ça c'est celle pour cette semaine. Et alors toutes les rentrées. Donc vraiment la semaine passée, on n'avait eu que les rentrées au niveau salarial. Entre-temps, on a eu la pension alimentaire pour ma fille et le montant des allocations familiales. Donc ici, je vais pouvoir du coup compléter ceci. Donc, je vais déjà le sortir parce que ça je sais que j'en aurai besoin après et je vais les mettre de côté. Hop, et je laisse ceci avec. Ça j'ai dit que j'utilisais le mois prochain. Ici, alors ici il y a juste un frais que j'ai modifié, c'est-à-dire c'est le prêt des panneaux solaires qui en fait n'est pas de 180 mais bien de 185 €. Bon, qui n'intervient pas pour le moment puisqu'on ne le paye pas encore. Alors il y a eu un petit changement ici. Donc le dentiste, on avait dit paiement par banque contact, mais ici j'ai été à une des visites et je demandais si je pouvais payer du coup en espèces parce que je n'avais pas la carte. Ils ont accepté, donc du coup ce mois-ci le paiement ne se fera pas par carte, mais bel et bien en espèces. C'est pour ça que j'ai pas marqué OK à côté. En fait, j'ai marqué à côté à chaque fois que je suis sûre que la dépense a été faite. Donc les frais de l'épargne, des frais annuels des 300 €, ça ont été mis sur le compte épargne en banque contact. Donc c'est pour ça que c'est OK.
Et ici, il y a toutes les dépenses banque contact qui ont été faites. Donc, on a mis 50 € de diesel dans la voiture. Alors, des dépenses qui n'étaient pas prévues, on va dire, et enfin pas impulsives parce que ça faisait longtemps qu'on y pensait et on s'est décidé à le faire. On a acheté un Bicel. Il y avait une promotion dans notre magasin, on ne payait pas la TVA, donc on a gagné à peu près 25 € quand même dessus, donc on l'a payé 106 €. Et on a dû acheter du détartrant pour la machine à café. Comme on était dans le même magasin, ben on a tout payé donc du coup avec la carte. Mon mari qui était donc en déplacement la semaine passée a donc dépensé 35 € pour ses dépenses alimentaires, hein, donc pour se nourrir durant son déplacement. Et ça également en frais banque contact. Donc cette petite fiche là, je vais également la sortir pour l'avoir pour noter mes petits frais. Hop là. Voilà, donc on arrive du coup au niveau des enveloppes. Voilà, donc on va donc commencer donc du coup par les enveloppes. On va commencer par l'enveloppe course qui est donc la plus importante. Donc on avait commencé la semaine avec un budget de 100 €. Donc j'ai noté les courses que nous avons fait. On a eu un peu plus de courses que d'habitude. On a eu des gens à manger et donc voilà, j'ai dû retourner faire des courses supplémentaires. Et donc j'ai pioché 10 € de plus dans l'enveloppe. C'est-à-dire que réellement, en fait, j'ai pris 110 € cette semaine et non pas 100. Donc on était en déficit, on va dire, de 7,65 €. Voilà, je vais y arriver. Et donc sur les 110 €, voilà donc ce qu'il reste. Du coup, on est bon dans les calculs, mais du coup, il me reste, du coup, je vais le noter ici. Est-ce qu'on va donc commencer la semaine 2 avec 90 €? Bah, je crois que je vais mettre ça. Je vais mettre 90 €. Et donc, du coup, je vais garder la petite monnaie parce qu'en fait, vu qu'elle a été prise sur un autre mois, je ne vais pas la mettre en économie parce que ce n'est absolument pas une économie. Donc, on va commencer le mois donc avec 92 € et 40 centimes. Donc, je vais garder la monnaie vu que j'ai dû la prendre donc cette semaine et que donc elle n'était pas censée être pour la semaine en cours. Donc, je vais mettre ça. Donc, il me manque 90 € dans l'enveloppe. Je vais donc prendre 90. Donc, hop. Les 40. Et voilà, j'espère que cette semaine ça ira un petit peu mieux. Notre course est donc à semaine 2 à 92,40 €. Au niveau des sorties, c'est pareil, donc c'est quand même assez rare qu'on en ait autant dans la même semaine. Et moi j'ai fait donc un resto entre copines donc à 45 €. Donc le budget était de 80 €. Donc ce jour-là, bon, mon mari et les enfants ont mangé tout simplement des frites, mais bon, ils en ont quand même eu pour 20,40 €. Et on a mangé un sandwich le midi avec mon mari. On était en sortie course en fait, et donc du coup, on a mangé en fait à deux. Et dimanche, les enfants voulaient une pizza. Et donc moi et mon mari, on n'avait pas faim, et donc du coup, on leur a commandé une pizza. Ce qui fait qu'on a dû prendre de nouveau 10 € supplémentaires, ce qui fait que la semaine n'était pas à 80 mais à 90 €. Et donc du coup, il reste en fait 4,40 €. Mais réellement, il ne reste pas, ce n'est pas une économie. Donc il reste bien en fait ici les 4,40 €. Mais sur un budget de 90, donc c'est encore une fois la même chose. On a pris 10 € de plus. Ce qui fait que cette semaine, on ne doit pas mettre 80 € mais 70. Enfin, voilà, donc là, nous sommes donc à 74,40 €. Si la semaine prochaine, on ne les dépense pas, ou du moins moins, j'espère qu'on pourra faire un petit peu d'économie. Donc, on va donc faire la semaine 2. Et on va donc la commencer donc avec 74,40 €. Est-ce que j'avais bien mis en plus? Non. Voilà, donc c'était les seuls en même temps qui sont les principales, mais où on a dépensé plus. Donc on a eu la sortie du foot cette semaine, donc, qui était donc de 10 €. Et on a payé l'entrée seulement à 3 € chacun, donc à 6 €. Donc il y a 4 €. Donc là, on a fait par contre un bénéfice, une économie, pas un bénéfice, attention, une économie de 4 €.
Donc là, on est bien. Alors mon mari et mon fils ont donc été chez le coiffeur. Donc là où il allait, c'était 20 € chacun. C'est pour ça que j'avais mis un budget de 40. Il a encore une fois changé de coiffeur parce qu'il a un peu été, on va dire, à l'improviste et il a été à celui qui était ouvert, donc c'est un qui connaissait déjà. Hein. Et donc du coup là, ils ont payé 28 € pour tous les deux. Et donc du coup là, nous avons une économie de 12 €. Là, ça fait une économie de 12 €. Au niveau de la santé, on n'a rien dépensé, on n'a pas dû aller à la pharmacie, mais étant donné que c'est un budget pour le mois, celui-là, évidemment, on n'est pas encore en économie. Celui-là, on verra en fin de mois. Au niveau des imprévus, ici, avec 80 €, et mon fils a eu une sortie scolaire, en fait, de 5 €, donc il reste 75 €. Donc là, de nouveau, c'est 80 € pour le mois, donc pour le moment, on n'y touche pas. Je sais qu'il reste encore 75 € pour le mois. Au niveau des animaux, je n'ai pas encore été chercher de croquettes, j'irai cette semaine, donc bon, il reste encore les 40 €. Et au niveau de l'épargne, donc on a payé finalement, donc du coup, comme je vous disais, le dentiste en espèces, donc je l'ai pris là-dedans, puisque ça c'est au final un peu l'épargne qui reste sur le compte épargne. Et donc en fait, il y a dans l'enveloppe 110 €, qui donc en fait court également encore pour le reste du mois, donc celui-ci, on n'y touche pas. Donc on va dire que l'économie réelle, donc ici voilà la petite pochette du coup pour les animaux, et donc les 40 € donc sont à l'intérieur. Et ça, j'en aurais besoin du coup pour mes courses. Et donc on va dire que la réelle économie cette semaine est quand même du coup de 16 €. C'est vrai que je voyais un petit peu ça négativement dans le sens où on avait pioché un petit peu parce que du coup pour moi la réelle économie n'est donc pas de 16 €, pardon, puisqu'il faut retirer donc du coup les frais supplémentaires qu'on a pris au niveau des courses et des sorties. Et donc du coup le bénéfice doit être un peu moins de 3 €. Voilà, donc maintenant je vais donc compléter la dépense du coup par semaine en fait pour vraiment avoir le suivi. Donc c'est ici donc que je vais reprendre mon petit papier avec toutes mes petites fiches. Et donc du coup là, je pense que la calculatrice sera mon amie. Alors donc ici, pour le total des rentrées au niveau donc du coup de la première semaine, nous sommes donc à 4 284 €. J'avais donc retiré 1270 en début de mois donc pour remplir toutes mes enveloppes. Donc on a le total des charges banque contact. Celles-ci, je ne les avais pas calculées. Je vais calculer tout ça, je vous le mets en accéléré. Voilà, donc on a un total de 1569,72. Je vous avoue que je vais arrondir, hein, dépenses des charges. Hop, 1570, parce qu'on va vraiment pas commencer à chicaner pour des virgules et des 2 ou 3 centimes. Le total des dépenses banque contact. Nous sommes donc 567 €. En fait, c'est un peu compliqué de faire comme ça. Je pense que mon tableau là n'est pas super bien fait. Donc, je vais faire autrement, en tout cas pour cette semaine. Et à mon avis, je le modifierai après. Ça va pas donc du coup être le reste d'enveloppe. Parce que ça va pas. Je n'arrive pas à voir. En fait, pourquoi j'ai mis ça? Parce que je n'arrive pas à le calculer comme ça. Enfin, c'est pas que j'arrive pas à calculer, évidemment. Je sais le calculer avec toutes mes dépenses. Je vais plutôt calculer donc, du coup par semaine au niveau de l'argent qui reste sur le compte en banque, donc en déduisant de toutes les rentrées tout ce qu'on a retiré au niveau de l'argent. Il reste donc sur le compte 877 €. Si j'ai vu, c'est plus ou moins bon parce que c'est 870, quasiment 9. Donc pratiquement 880 €. Donc il reste sur le compte. Donc ça, c'est au niveau du compte bancaire. Et donc au niveau des enveloppes, en fait, je les ai toutes calculées. Donc c'est vrai que calculer ça en fait du coup par semaine, je vois pas trop l'intérêt en fait. À mon avis, je me suis trompée ou je sais pas comment je voulais faire ça. Ou alors j'aurais pas dû mettre reste enveloppe, j'aurais plutôt dû mettre dépenses enveloppe. Et là en fait, j'aurais pu faire
la différence entre 1270 et en fait toutes les dépenses qui ont été faites par enveloppe. Enfin bon voilà, donc je sais que sur le compte il reste 877 € et on va mettre plutôt donc les dépenses enveloppe plutôt. Faudrait que je repense en fait cette fiche parce que ou alors je ne sais plus comment j'avais calculé ça pour voir combien il me restait, mais au final même si je calcule le reste de mes enveloppes, ça va pas m'avancer, donc on va plutôt calculer les dépenses en fait, les dépenses qui ont été faites du coup par les enveloppes. Voilà, donc les dépenses au niveau des enveloppes, on a donc dépensé cette semaine 432,25 €. Donc il reste 1270. Donc il reste 837,75 €, donc du coup dans les enveloppes pour finir le mois. Donc voilà du coup le bilan de cette semaine. Donc il y aura donc du coup mon petit carnet à compléter qui est donc en fait la même fiche que celle-là et donc qui à mon avis sera à modifier, ou alors peut-être que celle-là je l'ai déjà modifiée. Ah vous voyez celle-ci en fait, ah voilà, celle-là je l'avais modifiée à mon avis. En la faisant dans le carnet je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas juste en fait ce que j'avais noté. Donc ici du coup c'est bon. Donc le total des rentrées pour cette semaine est de 4284 €. C'est ce qui est rentré cette semaine. Donc du coup maintenant toutes les rentrées sont faites pour la semaine, enfin pour le mois en fait, il n'y a plus de rentrées à se faire. Le total des charges par banque contact est donc de 1570 €. Le total des dépenses banque contact est de 567 €. Donc, total du retrait en banque, c'est donc ce que j'ai retiré pour faire les enveloppes. Et donc, l'épargne, en fait j'ai mis épargne banque contact, mais c'est pas en fait, réellement, c'est pas l'épargne. L'épargne, on pourra la calculer en fin de mois. Et donc, je vais pas mettre épargne parce que ça prête, pardon, ça prête en fait à confusion. Donc je vais pas mettre épargne banque contact, mais je vais mettre plutôt reste banque contact. Donc comme j'ai fait sur cette fiche là. Donc reste banque contact, on a dit 877 €. Le dépense totale de mes enveloppes est donc de 432,25 €. Et donc, voilà, si vous pouvez faire comme il faut, 1270 moins le total du coup de toutes les dépenses des enveloppes. Il reste dans les enveloppes 837,75 €. Et donc, c'est pas une épargne, mais bel et bien un reste. Alors, évidemment, j'ai déjà imprimé et collé sur plusieurs mois. Je pense juste au mois de mars. Donc, clairement, je ne vais pas tout changer. Hein. Oui, je crois que j'ai fait quand même assez loin, février, mars, avril. Voilà, j'ai fait jusqu'en avril. Donc, clairement, où je barrerai à chaque fois et je vais marquer reste, ou ça restera épargne. Et bon, voilà, au final, moi, je sais que ce ne sera pas réellement de l'épargne, en fait. Et donc, là, par contre, je peux mettre... je peux, du coup, peut-être rajouter l'épargne. Voilà, on va faire comme ça, en fait. L'épargne, semaine, enveloppe. Et là, elle est donc de 16 €. Voilà, donc ça c'est l'épargne réelle du coup. Ici, donc du coup, c'est la même fiche que celle qu'on avait déjà complétée début du mois. Donc celle-là, en fait, je vais la compléter, mais simplement hors caméra. Donc voilà, premier bilan donc, de cette semaine. Je pense qu'on avait quand même plus ou moins bien évalué nos dépenses. Bon, on les a un petit peu dépassées, mais bon, voilà, je pense qu'au final, ça s'équilibre un petit peu. On a quand même réussi à faire de petites économies sur certaines dépenses. Enfin, en tout cas, peut-être pas des économies, mais voilà, d'un peu moins dépenser dans certains secteurs, on va dire. On a quand même une petite épargne de cette semaine de 16 € malgré qu'on ait dépassé, donc on va dire qu'on a un petit peu triché. Donc on verra vraiment en fin de mois ce qu'il en est à ce niveau-là. Je voulais aussi vous remercier donc, pour tous les petits likes et tous les petits commentaires donc, sur ma première vidéo. J'étais quand même assez surprise déjà du nombre de vues.
Ah bon, comme c'est des vidéos assez populaires, ça limite le nombre de vues. Voilà, je savais qu'il y en aurait, maintenant autant peut-être pas. On a quand même dépassé les 1400 vues, je pense, aujourd'hui. Et les petits commentaires, j'aime bien partager avec vous. Donc voilà, c'est assez plaisant de discuter avec certaines d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aimez aussi les petites vidéos, ou vous pouvez laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, donc du coup le résultat pour cette première semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour voir où on sera du coup les petites épargnes et toutes nos petites dépenses. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous.